Hello les amis, ici Astrid de Ballon en live. Comment allez-vous? Mais mettez-moi un pouce, un like pour me dire que vous êtes là. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'une expérience qu'on a vécue tout à l'heure dans le mastermind avec les entrepreneurs qui font partie du mastermind. Une expérience qui va peut-être en toucher plusieurs d'entre vous. Dans le mastermind, il y a donc des entrepreneurs et l'un d'entre eux partageait à cœur ouvert, bonsoir, bienvenue, sur quelque chose qui l'a beaucoup touché. En l'occurrence, les Jeux Olympiques d'hiver, les prochains, se passeront en Arabie Saoudite, où il va falloir créer des pistes artificielles, enfin une station de ski complètement artificielle. Ce qui, écologiquement parlant, est absolument inadmissible à un moment où on entend parler, où on nous demande de faire attention à l'électricité, aux ressources, etc. Et en fait, cette personne qui est vraiment un entrepreneur génial disait, mais ça m'a touché à un point où je me suis dit, mais à quoi bon continuer à faire ce que je fais? À quoi bon continuer nos petites tâches qui finalement servent à rien, puisque les grands, plus nous on essaie d'un côté d'avancer, et de l'autre côté il y a des géants qui font des conneries monumentales et ça a plus de sens, quoi. Ça a plus de sens. Donc il était en train de se dire, mais la vie n'a plus de sens pour moi. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer? C'en était vraiment, ça l'avait tellement touché que ça allait jusque-là. Et en fait, c'est intéressant parce que ce genre de réflexion, ça peut arriver à n'importe qui. D'ailleurs, si ça te parle, tu peux me dire en dessous s'il y a des causes qui te touchent et que tu te dis, mais à quoi bon continuer? Il y a la guerre en Ukraine, il y a un risque de bombe atomique, il y a eu des confinements, il y a eu des tas de restrictions, les gens sont plus comme avant. Il y a des tas de raisons, en fait, de perdre ce sens. Mais on en arrive là quand on a une incompréhension déjà de quoi faire de ce qui nous déclenche et des lois universelles. Par quoi je commence? Les lois universelles ou comment gérer ce qui te déclenche? Quand je dis ce qui te déclenche, c'est ce qui génère des émotions fortes chez toi. Vous préférez quoi? Allez, je vais commencer par les lois universelles. Dans les lois universelles, il n'y a pas d'amour sans haine, il n'y a pas de paix sans guerre, il n'y a pas de jour sans nuit. Tout est duel. L'univers entier est polarisé. Il y a le féminin, le masculin, le noir, le blanc, le yin, le yang. Tout est polarisé. Donc, ce que je lui ai expliqué, c'est que oui, d'un côté, il y a ces gens qui font des tas de conneries, des tas de dépenses pas du tout écologiques, mais de l'autre, de manière équilibrée, il y en a plein qui sont en train de rééquilibrer. Mais on a besoin de toutes ces petites, de tous ces petits colibris là, qui font leur job, même si personne ne le voit, parce que c'est ça qui fait contrebalancer les choses. Mais si tout le monde baisse les bras, bah, ça se déséquilibre à un moment donné. Donc, tout est polarisé. Donc, ça veut dire que si toi, tu vis ça et que ça te touche à ce point-là, c'est que tu as peut-être justement quelque chose à faire pour rééquilibrer. Et c'est là où je voudrais en venir sur qu'est-ce que je fais de ce qui me déclenche. Bonsoir Pierre. En fait, dans notre quotidien, il y a des tas de choses qui déclenchent chez nous des émotions. Des tas de choses. Par exemple, moi, je viens de faire une mise au point. Est-ce que ça va reprendre ou est-ce que ça a coupé? Non, c'est bon, ça n'a pas coupé. Oui, en fait, je viens de faire un point avec mon assistante sur qui, malheureusement, n'est disponible que le soir ou le week-end parce qu'elle travaille à côté, elle a un autre travail. Et en fait, j'adore bosser avec elle. C'est une fille qui est extraordinaire, j'adore bosser avec elle. Et en même temps, il y a quelque chose qui me déclenchait, c'était de travailler le soir, après 18h30 ou le week-end. Je me suis rendu compte que même si j'adore travailler avec cette personne-là, ce n'était pas écologique pour moi de travailler comme ça. Donc ça me déclenchait. Je tirais, c'était pas fluide en fait, il y avait une espèce de tension. Donc
Qu'est-ce que j'ai fait? Je dis, oh, attention, je suis déclenchée là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je regarde la situation, je dis, c'est quoi l'ajustement à faire? C'est que j'ai envie de travailler en journée, mais pas le soir ni le week-end. Est-ce que c'est une priorité pour moi? Est-ce que c'est une priorité pour mon système de valeurs? Oui. Donc, je prends les décisions qui s'imposent. Et bien, c'est pareil. Pour ce client, cette situation qu'il a regardée à la télévision, ce post qu'il a lu sur LinkedIn, qui l'a déclenché, a généré une émotion forte chez lui. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai demandé, je lui ai dit, bon, ok, en quoi ça te rend dingue? Ça me rend dingue parce que c'est n'importe quoi, il n'y a pas de respect de la nature, il n'y a pas de respect de l'humain. Il dit, ok, qu'est-ce qui te tient à cœur, toi? C'est quoi ta grande vision? Et là, il nous a sorti un truc qui venait de ses tripes, de la création de quelque chose, mais de magnifique. Et après, je lui ai simplement demandé, j'ai dit, comment tu te sens là? Il dit, bah, je me sens bien, je me sens à ma place. Et là, il équilibre en fait. Mais souvent, on reste englué dans ce qui nous a déclenché, dans nos émotions négatives, sans aller voir l'autre facette. Et c'est dans cette autre facette que tu as ta créativité, c'est dans cette autre facette que tu as ton potentiel de transformation, c'est dans cette autre facette que tu as ton potentiel de guérison même. Parce que du coup, ensuite, je l'ai fait aller encore plus loin. Je lui ai dit, reconnecte-toi à l'adolescent un peu foufou. C'était quoi son combat, c'était quoi son désir? Il dit, j'avais envie de buter ma mère. Je dis, ok. Pourquoi tu avais envie de buter ma mère? C'était quoi le truc? Parce que ce que je vivais, c'était complètement inhumain, parce que ce que je vivais, c'était profondément injuste, que c'était pas respectueux. J'ai dit, tu as vu le parallèle avec ce qui t'a déclenché sur ton poste sur les Jeux Olympiques? C'est la même chose que tu es en train de revivre, que tu as vécu quand tu étais ado avec ta maman. C'est maintenant pour toi. C'est l'heure maintenant pour toi d'aller guérir cette chose-là, en reprenant ton pouvoir et en arrêtant d'être passif parce que tu as été déclenché en disant de toute façon je peux rien faire, j'ai plus eu de goût à la vie, j'ai envie de me barrer, mais en reprenant ton pouvoir et en disant ok, ben moi je vais agir et je vais me bouger. À ma manière, je vais équilibrer. À ma manière, je vais changer les choses. Dites-moi si ça vous parle. Salut Yves. Donc, quand on a des réactions comme ça, il y a deux choses à voir. Je suis polarisée. Donc je pars dans une émotion, dans un sens qui me touche, parce que je suis en capacité d'aller à l'opposé. Mais il faut prendre son libre arbitre et son courage à deux mains pour aller regarder l'opposé. Et la deuxième chose, c'est regarder ce qui te déclenche comme quelque chose de constructif pour en apprendre un peu plus sur toi et sur quel est ton don, quel est ton talent et quelle est la place que tu dois prendre et le génie que tu as à offrir au monde. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous ce soir. En fait, parfois on a des cadeaux mal emballés dans la vie. C'est ces choses justement qui nous déclenchent, qui ne sont pas agréables. Mais si on sait les voir de manière satellisée, elles nous font grandir. Salut Fabien. Tout est source de croissance et d'évolution. Pour qui sait le voir. Et ça s'apprend. Il y a des tas de choses à apprendre sur justement se servir de ces éléments qui te déclenchent, sur savoir comment tu fonctionnes au quotidien, quelles sont les clés de ton intelligence émotionnelle, de ton intelligence relationnelle, comment fonctionnent les lois universelles, quels sont ces programmes internes qui te sabotent. Là, ce matin, on a désengrammé un programme interne qui datait de l'enfance, d'une relation avec une maman qui était malsaine. Parce qu'on peut dire dans le cas de cet homme que sa relation avec sa mère était vraiment malsaine, toxique. Et là, en touchant cette émotion très forte, il est rentré dans son processus de guérison et de transformation. Avec toute la part énergétique, je vous raconte pas dans le mastermind, il y avait 3 nanas super puissantes qui étaient là en même temps, l'énergie circulait de dingue. Il a passé un énorme cap avec une ouverture sur sa vision et une autorisation de dingue. Donc c'est très très beau à voir. Ensuite, pour justement accéder à ton don et à ton talent, il faut faire le ménage de tout ça. Tu vois, pour arriver à avoir cette clairvoyance sur ton essence, ta note juste. Et tout seul, c'est pas toujours évident. Et faire de ton corps ton meilleur ami.
Tout ça, c'est vraiment des choses qui sont primordiales, qu'on ne nous apprend pas à l'école et que tous les dirigeants, tous les entrepreneurs doivent connaître pour pouvoir s'épanouir et arrêter de ramer, de s'épuiser, de s'écrouler. C'est voilà, là je suis très heureuse parce que ce matin dans le mastermind, il y en a une qui a réalisé que son premier objectif, il y a un an, c'était de générer 4000, alors c'est pas 4000 euros parce qu'elle habite en Suisse, mais 4000 francs suisses. Ensuite, et donc elle a démarré le mastermind, son premier objectif c'était ça, il est atteint. Son deuxième objectif c'était de rapatrier sa fille en Suisse pour l'avoir avec elle parce qu'elle habitait en Espagne, c'est fait. Son troisième objectif c'était de prendre une maison pour elle et sa fille, c'est fait. Son quatrième objectif maintenant c'est de déployer sa grande vision et c'est ce qu'elle est en train de mettre en place. Mais elle a atteint tous les objectifs qu'elle s'était fixés cette année et moi quand je vois ça je me dis waouh. Et elle me dit, elle a réalisé en fait qu'elle avait toujours performé dans la force et que là, elle l'avait fait, que ça avait été facile en fait. Que ça s'était fait de manière hyper fluide. J'en ai une autre d'ailleurs qui j'ai mis le témoignage de Denise dans ma story. Denise, pareil, qui est en train de lancer un programme extraordinaire pour les entrepreneurs, les thérapeutes débutants. Elle est incroyable cette fille et pareil, elle a même changé physiquement. Je trouve c'est génial. C'est génial. Bonsoir Sophie. Oui, notre libre arbitre pour voir notre opposé. Super intéressant de regarder ce qui provoque des émotions. Merci. Tu touches un moment d'instant présent actuellement avec mon ado. Je vais analyser. Ouais. En fait, c'est aller regarder. Je dis, ok, qu'est-ce que je ressens là dans cette situation? De la colère, de la haine, de la frustration. À cause de quoi? Qu'est-ce qui me déclenche? Je trouve ça injuste, je trouve ça dégueulasse, je trouve ça m'énerve au plus haut point. Et c'est quoi l'inverse? Eh ben, ce serait peut-être de rééquilibrer, de ramener de la justice, de ramener de l'humain, de ramener du partage. Ok, comment je peux faire ça avec mes dons et mes talents? Et on peut tout rééquilibrer comme ça. Moi, ce qui me déclenche, c'est le gâchis de talent. C'est quand je vois quelqu'un qui a un potentiel de dingue qui arrive pas. Et ça, c'est ou qui s'éteint parce qu'il n'arrive pas à prendre sa place. Moi, ça me voilà. C'est stop au gâchis de talent, que ce soit en individuel dans les entreprises. C'est pareil, je parlais avec une dirigeante que j'ai en one-to-one, là. C'est quand tu connais les clés de chaque personne, que tu comprends comment elle fonctionne dans ton entreprise pour lui permettre de s'épanouir, mais on arrête à ce moment-là tout ce qui est désengagement. Il y a des tas de gens qui quittent leur poste, qui quittent leur boîte, qui sont plus engagés dans ce qu'ils font, mais c'est parce qu'ils ne s'épanouissent pas, parce qu'ils ne sont pas en résonance, en adéquation avec les valeurs de l'entreprise ou avec leur mode d'emploi, leur mode de fonctionnement n'est pas respecté au poste où ils sont. Et du coup, ça crée de la frustration, ça crée des tensions, et du coup, c'est comme si énergétiquement, c'était une passoire. Il est vampirisé par son entreprise et en même temps, il se laisse vampiriser par son entreprise. Donc, il y a plein de choses à faire. Et si ça vous parle, la première chose que je vous conseille, si vous hésitez à prendre un accompagnement one-to-one ou à vous lancer dans un accompagnement, c'est prenez un design. Commandez votre design, vraiment. Déjà, là, entre le design et les clés génétiques, le client que j'ai eu ce midi, là, cet après-midi, j'ai regardé justement ses clés génétiques. Je lui ai renvoyé, je lui ai dit, écoute, regarde la discussion qu'on a eue ce midi. Regarde tes clés génétiques, tout est dit. Tout concorde. Donc, c'est impressionnant, c'est impressionnant. On a la chance d'avoir ces outils-là. J'aurais adoré avoir ça il y a 20 ans. Et en fait, j'ai mis 11 ans pour arriver à tout ça. Mais aujourd'hui, je vous le partage avec plaisir. Voilà, les amis. Voilà pour ce soir. Bah, écoutez, j'espère que ceci a été serviable pour vous. Je vous laisse me contacter si vous avez envie de partager un peu plus, de commander un design ou d'enclencher 6 mois d'expérience unique de transformation pour apprendre tout ça pour toi, rien que pour toi, et pour changer ta vie à tout jamais. Parce que ta vie est plus jamais la même quand tu passes par ce processus. C'est comme si aujourd'hui tu vivais ta vie en noir et blanc et dans 6 mois tu la vivras en couleur. C'est vraiment ça. J'en ai reparlé encore avec une cliente lundi. Elle me disait, mais jamais j'aurais pu imaginer vivre ça. Une cliente qui vient d'apprendre que son mari a un cancer, qui est en train de quitter une boîte et qui me dit, j'ai jamais été aussi heureuse de toute ma vie, j'ai jamais été aussi épanouie de toute ma vie, j'ai jamais été aussi légère de toute ma vie. Mais voilà, tout est possible en fait, mais il faut avoir les clés.
Bonsoir Isabelle. Avec plaisir Sophie. Sur ce les amis, je vous souhaite une merveilleuse soirée. Je vous dis à très bientôt pour un prochain live. Pensez à regarder la dernière interview avec Isabelle Trombert qui est vraiment, alors pour les femmes, encore plus, les hommes regardez aussi, mais pour les femmes, il y a des clés topissimes. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Ciao.